présence, nous le croyons. Bonjour tout le monde, bienvenue à la maison. Nous allons louer notre Seigneur ce matin. Je vous invite à vous lever pour acclamer notre Dieu. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Encore une fois, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Louez notre Seigneur, il est là ce matin. Encore une fois, je chanterai de tout cœur. Je chanterai de tout cœur les merveilles
Merci pour ta présence. Merci pour cette joie que tu mets dans notre cœur à chaque fois que nous prions. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons besoin de ta présence, de ta direction pour chaque pas que nous faisons chaque jour. Et nous ne pouvons le faire qu'en faisant silence. Parce que lorsque nous nous taisons, nous pouvons entendre la direction de ton Saint-Esprit. Si je me tais. Merci Jésus. Amen. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends. Oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends.
possible. Nous savons que même si la situation semble sans espoir parfois, tu ferais un chemin là où nous ne l'attendons pas. Et même si nous ne le voyons pas, même si nous ne le sentons pas, tu es à l'œuvre jour et nuit, sans relâche. Tu fais concourir toutes choses à notre bien. Voilà qui tu es, Seigneur. Tu ferais un chemin. Tu es là, tu agis parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, à l'œuvre dans ce lieu. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin.
tu agiras encore, tu agiras, tu agiras encore. Même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore, tu agiras, tu agiras encore. Même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore, tu agiras, tu agiras encore. Même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore, tu agiras. Même si je ne le vois pas, même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore, tu agiras, tu agiras encore. Même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore, tu agiras. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu traces les chemins, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. 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 Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu traces le chemin, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu bougeras, tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras. Alléluia. encore. Élevons nos voix ensemble pendant que la mélodie continue de jouer. Tu agiras encore, plus que des paroles qu'on peut répéter, que ce soit au fond de nos cœurs. Voilà, élevez vos voix courtement et adorez Dieu. C'est une maison de prière, de louange. L'adoration est pour Dieu seul en Jésus-Christ. Alors louez le Seigneur, élevez votre voix dans votre langue maternelle. Bénissez Jésus, celui qui a sauvé votre âme, celui qui vous a donné un chemin. Nous l'avons chanté, tu ferais un chemin dans les déserts de vos vies. J'aimerais vous dire qu'il est celui qui fraye le chemin. J'aimerais te dire de la part de Jésus qu'il est le seul qui mérite la louange et l'adoration. Alors adore ton Dieu, adore-le simplement avec tes mots en disant Seigneur je t'aime, merci. Merci pour la vie, merci pour l'Église, merci pour ton esprit. Voilà, louez le Seigneur, élevez votre voix. Avant d'écouter la prédication de la parole de Dieu, le message puissant et glorieux de l'Évangile, louons le Seigneur ensemble. Adorons Jésus, mort, crucifié, mais ressuscité. Alléluia. Louons le Seigneur, que plusieurs élèvent leur voix maintenant. Louez Dieu, louez le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, alléluia. Béni soit ton nom. Gloire, som barakindi rikai, som bababai.
ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue ce matin. Nous voulons encore bénir le Seigneur qui fait des miracles. C'est un grand Dieu. C'est un grand Dieu qui fait de grandes choses, qui fait de belles choses. J'aimerais vous apporter les salutations des frères et sœurs de l'église ADD, votre église sœur de Sainte. Déjà vous remercier pour vos prières, votre soutien, puisque il y a presque un an, lorsque j'ai traversé la vallée de l'ombre du Covid, vous avez prié pour nous, puisque Françoise et moi, nous avons été atteints. Moi, j'ai été hospitalisé 5 jours, et pendant ces 5 jours, j'ai bien ressenti, jusque dans ma chair, vos prières. Merci pour vos prières. Merci pour le pasteur et son épouse, Soraya et Cédric, pour cette invitation où nous pouvons partager avec vous quelques instants la parole de Dieu. Merci aussi d'avoir prié pour ces moments où nous étions en galère par rapport à notre bâtiment. On cherchait un bâtiment. Aujourd'hui, c'est chose faite. Le bâtiment est fait, les travaux avancent bien, les sols sont terminés, le placo est terminé, l'électricité est terminée, il y a de la clim comme chez vous, on est au chaud. Les faux plafonds sont faits aussi et il nous reste à placer les fenêtres, à pouvoir mettre un portail, une porte d'entrée. Et après les contrôles, on pourra avoir l'autorisation d'exercer. On espère, dans cette année 2021, vous y serez conviés, ne vous inquiétez pas. Oui, il y a de la place pour faire un bon barbecue, même avec les 2 églises réunies, je vous garantis, votre pasteur en est témoin. On va faire une lecture dans Matthieu chapitre 28. J'aimerais partager avec vous quelques instants. Si vous avez prévu de manger, écoutez, je crois que ça va se faire ce soir, parce qu'on va passer un bon moment ensemble. Parce qu'en fait, je voudrais qu'on partage ensemble sur... On a chanté tout à l'heure, il fait des miracles, c'est le Dieu de la vie. Et le pasteur Cédric a dit que Jésus est ressuscité. Il y a un chant qu'on chantait qui disait « Jésus est ressuscité, la pierre a été roulée ». Et je vais vous parler de ça justement, la pierre. La pierre a été ôtée. Amen. Au verset 1er, après le jour du sabbat, Matthieu 28, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Ce n'est pas Marie qui était au piano tout à l'heure. Hein? Elle n'a pas 2021 ans. Là, c'est d'autres Marie. Amen. On ne dit pas l'âge des dames. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur. Vous voyez, la terre a tremblé et eux, ils ont tremblé aussi. Et ils devinrent comme morts, alors que Jésus est ressuscité. On continue ? Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez et voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, je vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Amen. Il dit, voici, je vous l'ai dit, allez le dire aux autres. Mais il rappelle aussi, il dit, voici, je vous l'ai dit, comme Jésus l'a dit avant qu'il allait ressusciter. Il ne fait pas des choses au hasard. Il ne fait pas des choses, vous savez, Dieu, il est sur son trône et d'un coup, il est surpris. Il dit, tiens, Adam et Ève viennent de pécher, il faut que je trouve un plan B. Non,
Celui qui a fait qu'on fasse l'alphabet de A à Z en français, il n'est pas dépassé par des plans B, C, tout ce que vous voulez. Ça, c'est pour nous, ça. Lui, il est alpha, oméga, premier, dernier, commencement, fin. Il n'a ni début, ni fin, etc. Il n'y a nul autre semblable à notre Dieu. D'abord, le contexte ici, c'est la résurrection du Seigneur Jésus. Il a promis sa résurrection. Et sa résurrection, c'est le fait le plus marquant de l'histoire. Peut-être que pour toi, le fait que Trump ne soit plus président, c'est un fait marquant. Mais c'est ton histoire. Trump, au regard de l'histoire de l'éternité, c'est quoi? C'est qui? Quelqu'un va dire, il est peut-être contre Trump. Biden, à l'échelle de... C'est qui? C'est quoi? C'est rien du tout. Mais Jésus qui est ressuscité. Ça reste le fait le plus marquant de toute l'histoire de l'humanité. Et jusque dans l'éternité, il sera question de sa résurrection, parce que c'est quelque chose d'important. Et ce Jésus qui ressuscite, et c'est la première chose, je plante le contexte en disant, il y a eu déjà la pierre concernant sa résurrection. Pourquoi je dis qu'il y a une histoire de pierre avec la résurrection de Jésus? C'est que Jésus qui est mort, qu'on met dans le tombeau, ça rappelle déjà quelqu'un qui meurt et qu'on met dans un tombeau et on met une pierre. Il y a des choses qu'on n'aime pas voir. D'autres choses qu'on n'aime même pas sentir. Et parce qu'on ne veut pas les voir, parce qu'on ne veut pas les sentir, parce qu'on ne veut pas les toucher, on veut les éloigner de nous, on met un mur, on met une pierre pour dire on ne veut pas voir ça. C'est pas beau. Vous savez, le mur qu'on a mis sur certains pays d'Afrique, il ne faut pas parler de ce qui se passe là-bas. République démocratique du Congo. 3, 4, jusqu'à 5 fois la France, je crois. Il se passe des choses depuis 1997. On a mis un mur. On dit, il ne faut pas en parler. Parce que si on en parle, on n'aura plus nos iPhones au prix qu'on les paye. On devra les payer encore plus cher. Waouh, ça va faire 2 salaires. Waouh. Bon, on a mis un mur. On arrête là parce que certains vont dire on n'est pas venu à une réunion politique, n'est-ce pas? On a mis une pierre pour dire Lazare est mort. Déjà que nous, les sœurs de Lazare, on a prévenu Jésus à l'avance. Et Jésus a fait comme Patrick peut faire quelquefois, il est arrivé en retard. Jésus, on t'attendait. Si tu étais venu à l'heure, Lazare, il sera encore là. Tu aurais posé ta main sur lui. Tu aurais dit, Lazare, sois guéri, lève-toi, etc. Mais là, Jésus, non seulement tu es venu en retard, mais Lazare est mort. Et Jésus leur dit, je passe les détails, où l'avez-vous mis? On y va, là où on l'a mis. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Jésus pouvait commander à la pierre de partir, de dégager, oui ou non? Il pouvait donner une force à Lazare pour que Lazare pousse la pierre, elle roule, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que Jésus leur dit? Ôtez la pierre vous-même. Parce que le contexte de la résurrection de Jésus, cette pierre qui doit être ôtée, c'est la pierre qui est dans mon cœur, l'incrédulité, le fait que j'ai voulu cacher une chose en disant Dieu ne doit pas voir ça, mon prochain ne doit pas voir ça, parce que c'est compliqué, parce que ça sent mauvais. On a dit ça de Lazare. Non, Jésus, si on enlève la pierre, il va tous nous déranger. Parce que tant que tu gardes la pierre, on peut encore sentir Chanel numéro 5. Mais Chanel numéro 5, c'est, excusez-moi, hein, j'ai rien contre ces gens-là des cosmétiques, mais ils nous embrouillent un peu. Toi, ton métier, c'est fabriquer les vêtements. D'où tu fabriques les parfums? Si moi, je suis menuisier et qu'à côté de la menuiserie, je vous vends des stylos, vous allez dire c'est pas son métier de prédilection, le bonhomme. Il y a une embrouille quelque part. Je termine. Je ne parle plus d'eux. On a mis la pierre là. On a dit, Lazare, tu dois rester là parce que ça sent mauvais et ça nous dérange. Et Jésus, qu'est-ce qu'il leur dit? Il faut que tu assumes ce que tu as caché. Il faut que tu le confesses devant tous. Le baptême, par exemple, ce n'est pas en catimini. Tu ne t'es pas repenti en catimini. Tu n'as pas annoncé le nom de Jésus en catimini. Ceux qui sont passés là il y a quelques semaines, ce n'était pas de dire, bon, Soraya, Cédric, on va s'arranger. Hein? Vous venez à la maison l'après-midi parce que mon mari sera au travail, les enfants à l'école, et puis vous me baptisez vite fait comme ça dans la baignoire. Non, ce n'est pas ça.
je confesse devant tout le monde que je suis pécheur, que je suis perdu, condamné à cause de mon péché. Mon chemin, c'est autoroute directe vers l'enfer. Et parce que Jésus est venu, il a mis la croix sur cette autoroute-là. Et hop, je change de direction. Je prends la direction de la vie. Ma vie change. C'est ça le baptême. C'est ça l'engagement. C'est ça la nouvelle naissance. On se repent. Et quand on se repent, c'est quoi qui sort, mes amis? C'est tout le nauséabond qu'on a gardé au-dedans. Excusez-moi, mais quand tu vomis, on est encore un peu loin de midi pour manger. Mais quand ça sort là, c'est parce que ça ne doit pas rester dedans. Mais le souci, c'est que partout où ça passe, ça fait du dégât. Ça brûle parce que c'est acide. Et les sœurs de Lazare, comme elles savent ça, elles disent, Jésus, s'il te plaît, pas touche. Cette pierre-là, ça va faire du dégât. Jésus dit, ôtez la pierre. Et lorsqu'il demande d'ôter la pierre, ce n'est pas parce qu'il veut nous faire sentir des mauvaises odeurs. Est-ce que vous vous souvenez des mauvaises odeurs de l'Ancien Testament? Allez, on fait un tour au temple. On fait un tour au tabernacle. C'est dit qu'on coupait l'Holocauste, par exemple. On découpe la victime en plusieurs morceaux. On la laisse en un seul morceau, en entier. On n'enlève même pas les poils, les graisses, tout ça. Et on brûle en entier. Chanel numéro 5. Non, ce n'était pas ça, mes amis. Il n'y avait pas le service de nettoyage derrière. Après, ce n'est pas fini. On continue. Le sacrificateur, il se lave les mains. Le souverain sacrificateur, il y a la cuve des reins où on se lave, on se purifie, etc. Un jour, on parlera peut-être de toutes ces significations. Ensuite, il rentre dans le lieu saint. Et ensuite, dans le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, une fois par an. Vous vous souvenez? Une seule fois par an. Et qu'un seul qui rentre. Et il rentre là, qu'est-ce qu'il fait? Il verse le sang. Après avoir versé le sang, il dit, attendez, comme j'ai versé là, que le Seigneur est d'accord avec l'offrande, on va enlever le sang, parce que si ça reste jusqu'à l'année prochaine, vous vous souvenez? Une fois par an. Il ne va pas revenir en mars en disant, bon, écoute, Tantine, on va enlever le sang là de l'année dernière, parce que quand je vais en rajouter, il dit, Lazare sort, viens à la vie. Ça ne sentait pas mauvais. Mais lorsque la vie est arrivée dans le corps de Lazare, plus d'odeur. C'est comme les amis de Daniel qui ont traversé le feu. Il n'y avait plus l'odeur. Les cheveux ne se sont pas brûlés, ni les vêtements, parce qu'on traverse la vie avec Jésus. La pierre est ôtée. Et c'est ça, c'est le contexte de la résurrection. Et après le contexte, premier aspect que je voudrais relever ici, après cette pierre qui a été roulée pour Lazare, ici aussi la pierre est roulée. Mais laissez-moi vous dire, j'ai dit que la terre a tremblé, mais que d'autres aussi ont tremblé. Parce que ces gardes, ils n'avaient rien à faire là. Pourquoi tu vas aller surveiller le cimetière? Il y avait des ordres. Ils se sont dit, ce Jésus-là qui a annoncé sa résurrection partout, ils sont capables, ces disciples, de faire un coup de Trafalgar, de faire un coup de passe-passe, de voler le corps, de le cacher et de dire, regardez le tombeau où on l'avait mis, il n'y a plus personne, Jésus est ressuscité. Et ces hommes tordus là, ils mettent des gardes en disant, surveillez-les bien, je vous donne les noms, je vous donne la liste. Vous savez, avant de rentrer là, il fallait que tu sois dans... Et là, on avait donné les noms. Ceux-là, ils ne doivent pas rentrer, ils ne doivent pas ôter la pierre. Mais là, l'ange descend. Et quand l'ange descend, ceux-là qui étaient soi-disant gardiens du tombeau, ils tremblent. Parce que rien ni personne ne résiste à la puissance de Jésus. Les démons tremblent, nous dit la parole de Dieu. Les ennemis tremblent devant celui qui est assis sur le trône, Jésus, qui a remporté toutes les victoires. Est-ce qu'il y a un domaine de ta vie où tu trembles? Laisse-moi te dire, cesse de trembler, parce que confie ce domaine à Jésus. Et c'est le domaine pour lequel tu as peur. La personne qui te fait peur, c'est elle qui tremblera. Les démons et le diable tremblent devant Jésus. Ces hommes ont tremblé, et l'ange, qu'est-ce qu'il fait? Il roule la pierre, et j'aime cette expression. C'est écrit quoi? Il s'est assis dessus. Le problème, c'est ta pierre? Ou ton problème, c'est une pierre qui t'empêche d'accéder à quelque chose ou que tu as utilisé pour boucher, cacher certains aspects, tout ça. Le Seigneur vient la dégager et puis il s'assoit dessus. Moi, je bagarrais et j'aimais ça.
Et quand je bagarrais, j'aimais faire quelque chose pour te faire comprendre que tu n'aurais jamais dû essayer. Quand je te mettais à terre, je m'asseyais sur toi. Et puis je disais, vas-y, tu disais quoi? Ça vous choque? Mais c'est la façon dont Dieu fait. Qu'est-ce qu'on a lu là? L'ange, il a fait quoi? Après avoir remporté la victoire sur la mort, il a fait quoi? La pierre est roulée, il a fait quoi? Et voilà, mort, où est ton aiguillon? Péché, où est ta force? Satan, où est ta soi-disant victoire? La mort est vaincue, le péché est vaincu, la maladie est vaincue, les démons sont vaincus. J'ai plus besoin d'entrer dans ma voiture, d'invoquer le sang de Jésus jusqu'à ce que je sois convaincu que les démons ne vont pas attaquer ma voiture. Mais c'est quoi ça? Tu cries du sang, du sang, du sang, du sang. Un jour, j'étais à Kinshasa dans le taxi, la dame à côté de moi, le sang, le sang, le sang, le sang, le sang. Et puis j'ai dit, madame, arrêtez s'il vous plaît. Elle me dit, pourquoi vous n'êtes pas croyant? Je dis, je suis pasteur. Elle dit, mais pourquoi, pasteur, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, le problème, c'est que à force d'avoir invoqué le sang dans le taxi, là, on est inondé de sang. Et moi, je veux sortir de la voiture à un moment donné. Il y a trop de sang partout. Tu m'as éclaboussé, même si c'est le sang de Jésus. Je disais ça pour plaisanter parce que c'est des conceptions qu'on se fait, comme si en criant le nom de Jésus X fois comme un mantra des Indiens, ça allait faire quelque chose. Ce n'est pas de crier le nom de Jésus, c'est la foi. La Bible nous dit même certains, ils venaient sans avoir prié. Juste d'avoir touché Jésus, ils étaient guéris. Et là, tu vas faire quoi? Donc, la sœur qui était à la basse, là, je viens, je dis, si je touche cette basse, je serai guéri. Est-ce que c'est la basse qui m'a guéri? C'est ma foi? Dans quoi? Dans mon Dieu. C'est pas là. Hein? Amen. Jésus, ressuscité, la pierre est roulée, elle est ôtée et l'ange s'assoit dessus. Maintenant, la pierre, là, prend un problème qui t'empêche. Vous savez, on peut te vendre un bel appartement du côté de Royan, là. Et on te vend ça tellement cher, tu te demandes pourquoi je paye tout ce prix. On te dit, vue sur la mer. Donc, en fait, il y a des choses que tu payes plus cher jusqu'à cause de tes yeux. Tu serais aveugle, tu paierais moins cher. Tu arrives, tu dis, moi, je vois pas la mer, je ne vois pas ton truc là. Donc, on ne te fait pas payer le supplément de je ne sais plus combien d'euros, juste parce que tu vois la mer. Mais là, tu payes cet appartement avec vue sur la mer et il y a un rocher devant toi. Tu n'as pas la vue sur la mer, mais derrière, il y a vraiment la mer. Toi, tu es empêché par une pierre, par un rocher. Et Jésus te dit, ôtez la pierre. Et quand tu n'es pas capable de ôter la pierre, c'est lui qui fait ça. Ses anges ôtent la pierre et il s'assoit dessus. La victoire est là. Et j'aimerais te poser la question pour passer au deuxième et dernier point. Cette pierre que tu as mise là en disant, ça sent tellement mauvais que si on l'enlève, tout le monde va savoir. Le problème, c'est quoi? C'est qu'au bout du compte, au 4e jour, Jésus vient et il fait exploser tout ça, tout ce qu'on a voulu cacher là. Il dit, enlevez-moi cette pierre. Et celles qui disaient, ils sentent déjà, ils ont senti qu'ils sentaient déjà. Et ils sentaient fort. Mais quand Jésus lui a dit, Lazare, sors, Lazare est sorti. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Laissez-le aller. Vous avez voulu l'enfermer avec la pierre là. Vous l'avez emmailloté là partout. Maintenant, déliez-le et laissez-le aller libre. Jésus qui est ressuscité, il enlève les pierres qui nous empêchent de voir ce que Dieu a prévu pour nous. Il enlève les pierres derrière lesquelles on a caché des choses nauséabondes qui sont honteuses parce qu'il apporte un pardon, il libère, il donne une vie nouvelle et il dit, laissez-le aller, il ne doit plus rester là. C'est plus chez lui ici. Ça, c'est l'endroit où on met les gens morts. Lui, laissez-le aller libre. Et je finis en disant, moi, j'aime une pierre dont la Bible parle. C'est une pierre qui vient d'une source d'eau, qui vient des profondeurs de l'eau. C'est David qui va chercher 5 pierres pour terrasser Goliath. Si vous n'avez pas encore réfléchi à ce qui s'est passé avec David et Goliath, laissez-moi vous donner juste une idée
de réflexion, vous étudierez chez vous. David, il vient, vous voyez nos cultes là, on fait les directs. Ici, vous faites le direct. Nous, à Sainte, on fait le différé. Donc, grâce aux techniciens que vous avez, à Joël et à Rémi, on a de bons cultes à Sainte. Quand vous regardez les images de Sainte, pensez à Rémi et à Joël. C'est grâce à eux. Ils travaillent dur. Et vraiment, on veut les bénir. Et merci pour la jeunesse, les frères et sœurs que vous avez ici qui travaillent, qui mettent du sang et de la sueur pour qu'on ait des beaux cultes, qui mettent du temps et aussi de l'argent, parce que ça coûte tout ça. Ça coûte de l'argent. Si le temps, c'est de l'argent, ils y mettent de l'argent. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de David et Goliath, ce n'est pas en différé. C'est en direct. Vous êtes d'accord? Il vient en direct en face de Goliath. Mais il lui parle en différé. Je m'explique. Il vient en direct et lui dit, bon, écoute, ça va se passer comme ça. Je vais te tuer, je vais te couper la tête et je te donnerai à manger au corbeau. Mais quand David a dit ça, il n'a encore rien fait. Et lorsque Goliath fait un pas vers David, qu'est-ce que David fait? David recule, il dit, attends, il n'y a pas encore d'arbitre. Attends, je ne suis pas encore prêt. Non, la Bible nous dit, et allez lire dans le livre de Samuel, 1 Samuel 15, je crois. David court vers Goliath sur le champ de bataille. Toi, tu es berger, tu es allé faire la bagarre, pourquoi? Dieu a parlé à David. Lui qui remportait la victoire sur le lion, sur l'ours, il a dit, mais ce n'est pas possible que toi tu insultes mon Dieu. Et il lui dit ce qu'il va lui faire. Et qu'est-ce qui se passe? Il en a pris 5 pierres, mais une seule a suffi. S'enfoncer dans le front de Goliath. Et Goliath a été terrassé sur le champ. Mais qu'est-ce qu'il lui dit, Goliath? Il lui dit, est-ce que je suis un chien pour que tu viennes à moi avec un bâton? Mais devant Dieu, tu n'es même pas un chien, on est des vermisseaux, on a un souffle, on n'est rien du tout. On ne s'attaque pas à Dieu. On ne résiste pas à Dieu. Dieu parle, nous on s'exécute. C'est lui le boss. Dieu parle, nous on exécute. Il dit à Adam et Ève, bon, le fruit qui est au centre du jardin, vous avez le choix, vous pouvez le manger ou pas. Non, il ne dit pas ça. Il ne dit pas, vous avez le choix. La psychologie moderne me dit, tu as le choix, A ou B. Dieu me dit non, tu ne toucheras pas. Tu ne viens pas en disant, ouais, je pouvais, il a dit non. Non, c'est non. Vous vous souvenez, les femmes maintenant, de plus en plus, elles disent, quand j'ai dit non, c'est non. Et c'est bien de respecter quand quelqu'un dit non, c'est non. Ça veut dire qu'il ne veut pas. Que ton non soit non, que ton oui soit oui. Si elle t'a dit non, tu n'es pas celui qui fait battre mon cœur, encaisse comme un gentleman, et tu pries pour que tu sois guéri, et forcément, sur la terre, il y a d'autres milliards d'âmes chrétiennes qui vont satisfaire ton besoin de trouver l'âme sœur. Et que je sache, il n'y a pas une place dans le ciel qui est réservée aux gens mariés. Il y a juste une place pour ceux qui ont aimé Jésus, pour ceux qui ont donné leur cœur à Jésus. Alléluia. Eh oui, la pierre est venue là. Goliath a été terrassé sur le champ. Et j'aimerais dire, il y a des pierres qui partent de nulle part, dirigées par Dieu. David, il ne faisait pas les Jeux olympiques de lancer, je ne sais pas de quoi là, c'est lancer de marteau ou je ne sais pas où, de javelot. Non, il n'a pas eu des exercices de je ne sais pas où, avec quel entraîneur. Il a visé. Pourquoi il a touché Goliath? Il était tellement grand que c'était difficile de le rater. Si Goliath il faisait ma taille, peut-être que de temps en temps, les 5 pierres auraient pu venir à bout d'un Patrick. Mais là, avec Goliath, David le regarde, il dit, mais un monument comme ça, hein, comme le monument que vous avez à la batterie, là, un monument comme ça, c'est difficile de le rater. Amen. Le Seigneur a prévu pour toi, pour la situation que tu traverses, il y a peut-être un Goliath devant toi, il y a peut-être une montagne devant toi. Ton Goliath, tu mets péché, tu mets maladie, tu mets timidité, tu mets ce que tu veux, que tu considères comme un géant que tu n'arrives pas à battre. Le Seigneur a prévu une pierre
qui va venir terrasser ça. Et cette pierre sortie de nulle part, c'est Jésus. On l'appelle la pierre angulaire, celle qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Elle est devenue la principale de l'angle. Elle donne l'orientation au bâtiment. Elle est la première pierre sur laquelle on bâtit. On prend l'orientation avec cette pierre-là. Et c'est lui, Jésus. Et si cette pierre-là est dans ma vie, si elle est dans la poche de mon cœur, c'est elle qui va se dégager pour aller terrasser Goliath. Ce n'est pas ton affaire, Goliath. Il est déjà terrassé, nous dit la parole de Dieu. Colossiens nous dit que Jésus a triomphé des puissances, des autorités, des démons sur la croix. Il les a livrés publiquement en spectacle. C'est déjà fait. Et tu vas encore crier là-bas, au nom de Jésus, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Non, c'est déjà remporté la victoire. Tu viens en vainqueur. Excusez-moi, mais comme je dis souvent, quelqu'un qui vient voir ma femme qui commence à lui demander la route, je lui dis, mais tu n'as pas Waze, mon ami? Pourquoi tu embêtes Madame Tiala avec la route? Donc je le laisse, puisque je suis gentil quand même, il parle. Mais si je vois que pendant 5 minutes, il continue de demander le chemin, ben, je viens gentiment lui dire, excusez-moi monsieur, mais la dame là, c'est la mienne, hein? Toi, il faut que tu passes ton chemin vite. Et les dames qui viendraient commencer à tourner comme ça, mais madame va envoyer le même message. Je crois que ça ira plus vite avec elle. Parce que c'est comme ça. Tu appartiens à quelqu'un. C'est pour ça qu'on parle d'alliance. Et nous, on a une alliance avec lui. Il nous a acquis par son sang à la croix. Moi, je n'ai pas versé mon sang pour Françoise. Mais quelqu'un a versé notre sang pour lui, pour nous. Il a versé son sang pour nous, pour que nous devenions sa possession. Et s'il se passe quelque chose, s'il t'arrive quelque chose, si on cherche à t'atteindre, c'est lui qui répond. C'est Jésus qui sera cette pierre qui va se détacher. Et vous vous souvenez avec la statue là de Nebuchadnezzar, il y a une pierre sortie de nulle part, comme avec Goliath. C'est Jésus, cette pierre-là, qu'on a rejetée, qui est devenue la principale. Et boum, la statue, elle est fracassée. De toute façon, l'alliage, il n'était pas bon. Comme quoi, attention aux alliances qu'on fait. Il faut que l'alliage soit de la même nature. Si c'est du fer avec du fer, l'alliage y tient. Mais si tu fais du fer avec du bois, il suffit de taper les petites choses qu'on a apprises avec le bâtiment. Comme vous avez fait ici, les références sûreté sont venues pour regarder le bâtiment. Ils ont dit, on voit certaines maisons avec une porte blindée, dernier cri bien costaud, et avec l'encadrement en bois. Mais le voleur, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas s'attaquer au blindage, il n'est pas fou le gars. Il a bac+5 en vol de haute facture. Donc il vient, il s'attaque au bois. Il s'attaque au point le plus faible. Il n'est pas maso, il ne va pas s'attaquer au point fort. Et celui que j'ai décrit là, voleur, il s'appelle aussi le diable, Jean 10, 10. Le voleur qui vient pour voler, égorger et détruire. Et lui, il vient, il va taper dans le point faible. Et nous, notre point faible devient notre point fort, parce que Paul nous dit, c'est quand je suis faible que je suis fort et que je peux tout par la grâce de Jésus qui me fortifie. Regarde à Jésus, cette pierre angulaire qui va sortir de nulle part pour te défendre, pour plaider ta cause face au péché, face à la maladie qui t'assaille. On n'ira pas tous guéris au ciel. Il y a des gens qu'on a enterrés qui sont partis dans la foi. Mais la Bible nous dit qu'au son de la trompette, le corps va ressusciter glorieux. C'est ça notre espérance. Parce que nos églises seraient remplies, je ne sais plus, 6 fois plus, si tous ceux qui avaient été guéris, bénis de Dieu, restaient au milieu de nous. Le plus important, c'est d'être quelqu'un en Christ. Le plus important, c'est de se donner à Jésus, de vivre avec lui. C'est la pierre qui, partie de nulle part, va remporter la victoire pour toi. Et c'est lui pour les pierres de honte que l'on met pour cacher des situations. C'est lui qui vient et qui dit, on va faire quelque chose de nouveau. Amen. Pendant que le groupe s'installe, on se lève ensemble, s'il vous plaît. Lorsque la pierre a été ôtée, ils étaient debout en train de regarder, en train de se demander qu'est-ce que Jésus va faire, en train de se demander qu'est-ce qui va se passer ici, en train de se demander comment il va faire avec Lazare qu'il aimait. Nous prions le Seigneur ensemble. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. Merci pour mes bien-aimés.
Merci pour ta victoire. Merci pour ta vie. Je sais que des pierres sont ôtées. Je sais que pour toi, la vie a été manifestée. Je sais que ton nom est au-dessus de tous les noms et que tu remportes les victoires pour nous. Tu donnes à quelqu'un maintenant de prendre cette victoire, de vivre de ta vie avec puissance parce que tu agis puissamment. Merci mon Dieu pour les situations où les odeurs dues au péché sont là. Les odeurs dues à l'amertume sont là. Les odeurs dues aux rancœurs sont là. Les odeurs dues aux blessures sont là. Les odeurs de rejet sont là. Mais toi, Seigneur, tu apportes le pardon. Tu ramènes la vie. Et tu dis, déliez-le, déliez-la. Enlevez tous ces liens qui la maintenaient captif. Et laissez-la aller. Oui, tu es le Dieu des miracles. C'est ce que tu es. Et c'est ce que tu fais, Jésus, dans les vies qui s'approchent de toi maintenant. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Pendant que cette mélodie continue de chanter, restons comme ça dans la louange, dans l'adoration. Mesurons les paroles qui ont été apportées. Et je crois de cœur sincère, on peut que demander à Dieu par son esprit de sonder nos cœurs. Dans quelques instants, nous prendrons le repas du Seigneur. Et j'aimerais encourager ceux qui nous suivent là sur la chaîne YouTube. Dans quelques secondes, ce culte pour vous va se terminer. Et vous qui êtes en présence, là, actuellement, on va continuer vraiment. J'aimerais m'adresser à ceux qui sont sur Internet. Croyez en ce que vous avez reçu ce matin. Et surtout, mettez en application. Si vous n'avez pas d'assemblée, d'église locale, rapprochez-vous d'une assemblée locale. Si vous êtes de notre région, on serait heureux de vous recevoir. D'une autre région de France, de la francophonie, trouvez une église où la parole de Dieu est prêchée dans son intégralité. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes sur Internet, et à très bientôt.